Bonjour, bonsoir. Voilà, je suis Willy Godens. Je viens vous faire une vidéo pour parler vraiment de quelque chose qui me rend fier. C'est-à-dire, je viens parler aux Ivoiriens et en particulier aux Bakoué. Ntramio, je salue mon peuple. Ceux qui ne connaissent pas les Bakoué vivent entre San Pedro et Soubré. De l'autre côté, on peut dire encore entre San Pedro et Bérébi, et entre San Pedro et Sassandra. Nous sommes un peuple hospitalier, gentil, travailleur. Aujourd'hui, je suis content parce que c'est un honneur pour nous de savoir qu'il y a un événement où le peuple Bakoué peut se rassembler. Aujourd'hui, on a besoin de solidarité. On a besoin de laisser nos problèmes de partis politiques, de ceci, cela et tout ça. Aujourd'hui, nous devons nous réunir autour d'un homme qui aura un meeting sous le parrainage de Netro, du député honorable Netro. Ça sera à Soubré, dans la Nawa. Il y a un fleuve, on appelle Nawa, là, vous connaissez, non? Voilà. C'est à Galia. Galia, c'est le dernier village qui nous sépare de Soubré. Voilà. Donc, ce meeting-là sera le 22 juin 2024. J'invite les Ivoiriens. J'invite tous les peuples qui vivent dans notre région d'aller écouter avant de parler. D'aller écouter avant de juger. On ne juge pas ce qu'on ne connaît pas. Ça, c'est un peu de l'abomination. On ne juge pas par rapport aux apparences. Parce qu'aujourd'hui, on peut bien juger certaines choses, mais on n'a pas encore vu, on n'a pas encore touché. On ne peut pas juger. Il y a le président Tidjane Thiam qui vient pour nous écouter. Allons l'écouter. Laissons tous les petits problèmes autour. Je suis FPI, je suis PDCI, je suis RDN. Non. Allons écouter pour changer l'histoire. Changer l'histoire, c'est quelque chose de très important pour moi parce que je me dis que c'est le peuple qui change l'histoire de son pays. Aujourd'hui, on parle un peu partout, on se plaint partout, mais on ne veut pas poser l'acte. Vous comprenez un peu? On ne veut pas poser l'acte. C'est-à-dire à chaque fois qu'on doit poser l'acte, on se dit, oh, les autres vont faire, ah, on connaît déjà, oh, ça là, c'est comme si, oh, lui là, on sait qu'il va gagner déjà, lui là, comme ci, comme ça, lui là, il ne me plaît pas. Ah, là, il a fait des PDCI, là, il a fait des FPI, là, il a fait... Non. Nous sommes dans un système démocratique. La démocratie, là, ça veut dire la voix du peuple. Donc, il est très important d'écrire l'histoire de ton pays. Moi, je suis content parce que aujourd'hui, j'ai l'opportunité de choisir un président que je n'ai jamais vu à l'œuvre. C'est très important ce point-là. Un président que je n'ai jamais vu à l'œuvre. Je vais le tester. Je vais l'écouter. Je vais voir ce qu'il propose. C'est ça d'abord. On ne juge pas un parti politique. Tu n'es pas obligé de militer dans un parti politique. Mais tu es obligé d'avoir le bon sens. Et le bon sens, là, je pense que c'est Tidjane Thiam. Laissons ces histoires de
ces histoires de je suis Baoulé, donc voilà, je suis PDCI, je suis tant, je suis... Non, aujourd'hui là, c'est pas parce que tu es Djoula ou tu es musulman que tu dois forcément être RHDP. C'est pas le RHDP qui nourrit la Côte d'Ivoire. Non, c'est le peuple qui se nourrit lui-même. Aujourd'hui, d'autres posent des actes et ils mettent ça à leur nom. C'est-à-dire, il y a de l'ignorance autour. Oh non, lui là, il est bon, hein, lui là, il donne l'argent, hein, lui là, c'est votre argent, c'est notre argent. S'il vous plaît, écrivons notre histoire maintenant. Vous savez, il y a des grands hommes qui ont écrit les histoires, mais ils n'ont pas écrit ces histoires-là seuls. C'est avec le peuple. C'est avec tout le monde. Voilà pourquoi vous devez aller vous inscrire sur la liste électorale. C'est un point, on va parler tout à l'heure un peu. Le président Tcham invite tous les Ivoiriens à aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais le plus important, c'est de voter pour lui. Parce qu'il veut vraiment changer la Côte d'Ivoire. Pourquoi on a peur du changement? Sur les réseaux sociaux, on crie, on parle, on se plaint de tout. Mais quand l'heure de voter arrive là, on est carré dans notre tête pour dire non, moi je suis tant, je vais voter tant. Aujourd'hui là, il n'y a personne qui peut égaler Tcham par rapport aux idées. Parce qu'il montre qu'il veut vraiment gouverner la Côte d'Ivoire, bien la gouverner et rendre les Ivoiriens heureux. Moi, j'ai appris beaucoup de choses de mes parents et c'est dans la culture africaine. Quand tu mets ton enfant au monde, tu veux que ton enfant soit meilleur que toi. Donc, tu fais quoi? Tu l'accompagnes dans tout. Aujourd'hui, voilà un enfant du pays qui dit, nos parents ont fait, aujourd'hui là, nous, on va les accompagner. Les parents doivent soutenir l'enfant afin que l'enfant soit plus grand que le père. Ça, c'est la logique de la vie. Voilà pourquoi quand on met notre enfant au monde, on fait tout pour qu'il puisse aller à l'école. Ce que nous, on n'est pas devenu là. Ces rêves-là, on voit ça à travers notre enfant. Et c'est comme ça que Tidjane Tcham est arrivé. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a fait pour lui. D'accord. Gbagbo a fait pour lui. Bédié Paix à son âme a fait pour lui. Guéhi Robert. Pourquoi on a peur de changer? On se plaint des choses, mais on a peur de changer. Vous savez pourquoi les grands pays évoluent? C'est parce qu'ils n'ont pas peur du changement. Ils écoutent les idées de ces personnes-là et ils vont voter. Vous ne pouvez pas changer l'aura de quelqu'un. Non. Le changement est à ta porte. Ouvre-la. Les autres ont tous travaillé. Ils ont tous travaillé. On est d'accord. Avant, on utilisait le téléphone fixe, sinon il n'y avait pas de téléphone. Après, le téléphone fixe est venu. Smartphone est venu. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que le monde évolue. Pourquoi vous ne voulez pas évoluer? Pourquoi vous ne voulez pas évoluer? Vous voulez faire comme les grands pays, mais vous avez peur du changement. Les grands pays, là, les grands pays, la Constitution les permet de faire 2 mandats. Et puis c'est fini. C'est-à-dire, on te donne la chance une fois. On te donne la chance 2 fois, deuxième fois. Et puis c'est fini. Tu t'assois tranquillement et puis tu respires. Ce problème-là, on va parler plus tard si vous voulez. Pour un 3e mandat, c'est exagéré. Même si la loi te permet de faire 3 mandats, quand tu venais au début, tu dis que tu voulais seulement 2. Sinon 1. On t'a donné 1. Tu as eu 2. Maintenant, comme la loi te permet, tu vas venir faire 3. Ah, quand même les gars.
Eh, pour ce petit côté-là, on va pas accepter. C'est pas la force, c'est rien. Même s'il se positionne pour venir voter, pour venir être candidat, j'invite les Ivoiriens. J'invite les Ivoiriens à ne pas voter. Pas parce qu'il n'a pas travaillé, pas parce qu'il n'a pas fait, mais il ne tient pas la démocratie en main. Il y a un second point très important, c'est-à-dire, j'ai regardé, c'est nous, on a eu la chance de voir les 3 présidents là. C'est vraiment important. J'ai vu, j'ai connu le président Félix Houphouët-Boigny, j'ai connu le président Bédié, j'ai connu le président Guéhi Robert, j'ai connu le président Gbagbo, et on connaît le président Alassane Ouattara. Je ne vais pas trop critiquer ça parce qu'il y a trop de trucs autour. Mais le pays a basculé. Depuis, on n'a pas fait... Depuis, nous avons eu le coup d'État. C'est-à-dire la démocratie même, là, à la base, était morte ce jour-là. On demande aux Ivoiriens de se racheter. Vous voulez faire de la bonne politique? Vous voulez revenir au pouvoir normalement? Remettez le PDCI au pouvoir. C'est le pays de démocratie, c'est le parti de démocratie du moins. Avec le PDCI, tout le monde peut s'exprimer. Hein. Tout le monde s'exprime. Voilà pourquoi tous ceux-là sont arrivés. Parce qu'on a donné la liberté au peuple de s'exprimer. Aujourd'hui, on a un pouvoir qui ne libère pas les Ivoiriens, qui essaie de mettre les Ivoiriens dans une cage. Vous voyez ça. Et vous attendez d'autres personnes pour manifester pour vous. Vous vous plaignez dans vos salons, au quartier. Vous avez peur. Montre que l'histoire de ton pays là, doit passer par toi aussi. On n'a pas besoin d'être le leader pour changer l'histoire de son pays. Voilà une entreprise qui est en place. Venez investir à l'intérieur de cette entreprise-là pour dire que demain, vous avez participé. Si après ça ne vous plaît pas, vous pouvez repartir où vous étiez. Mais aujourd'hui, là, le meilleur investissement pour la Côte d'Ivoire, c'est le PDCI RDA avec Tidjane Thiam. Oui, je le dis, avec Tidjane Thiam. Il vous a fait quoi? Rien. Il est venu, il dit, lui aussi il est fatigué. Il en a ras le bol. Que tout ce que les parents ont construit là, il y a des enfants qui viennent casser. On ne va pas laisser l'héritage de nos parents comme ça. L'héritage de nos parents, c'est la Côte d'Ivoire. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. On voit, non, il fait ça. Non. En moins de 30 ans, tout ce que vous trouvez en Côte d'Ivoire, là, c'est un homme qui l'a fait. Avec son peuple. Félix Houphouët-Boigny. C'est-à-dire, il faut regarder même le petit goudron, les petits chemins que tu as vus dans ton village. L'eau que tu as vue dans ton village, l'électricité. On n'a pas dit Abidjan seulement. Toute la Côte d'Ivoire. Tout le système politique. Le plateau que vous voyez là a été construit par un homme en moins de 30 ans. San Pedro, vous voyez les ports, les universités. Je n'ai pas dit réforme. Hein. J'ai dit construire. Pays Côte d'Ivoire que vous avez vu là. Ça a été construit par le PDCI en un laps de temps. Vous voulez voir la Côte d'Ivoire évoluer et redonner le pouvoir au PDCI. Laissez les jugements. Qui nous sommes pour juger les gens? Il faut juger ce que tu as vu. Il faut juger ce que tu as touché.
Mais tu ne peux pas juger quelqu'un qui n'est pas encore venu. On dit c'est 5 ans. Donnez-lui 5 ans. S'il est bon, vous lui donnez encore 5 ans. Et nous-mêmes, on va lui dire, ah, c'est 5 ans hein, pour partir. Mais changeons maintenant. On ne peut pas soutenir ce qui n'est pas normal. Vous voyez un peu? On ne peut pas soutenir ce qui n'est pas normal. La loi dit quelque chose, il faut suivre la loi. Tu dis, tu n'es pas éternel. Donc, quand tu fais quelque chose, il faut savoir que tu vas partir. Mais quand tu pars, qui revient? En tout cas, au président Alassane Ouattara, tu t'es battu. Tu t'es vraiment battu pour arriver là où tu es. Tu l'es. Tu es arrivé. Papa, Pépé, merci. Merci pour le service rendu à la Côte d'Ivoire. Il faut nous encadrer. Mets-toi à côté. Il faut encadrer les jeunes si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire. Je dis bien si tu aimes vraiment la Côte d'Ivoire. Si tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire, il faut revenir. Il faut venir te présenter encore. Chers Ivoiriens, je n'ai pas envie de faire une vidéo longue. C'est une nouvelle chaîne. Je vous demande de vous abonner, de partager et surtout de faire des commentaires pour qu'on puisse discuter. Parler là, c'est important. Parler, c'est important. Il ne faut pas toujours rester derrière et murmurer. C'est ça qui envoie des problèmes. Nos parents ont construit le pays. Il ne faut pas qu'on le cache. Je vais aborder un tout dernier point, c'est la liste électorale. J'ai des amis qui me disaient, qui ont proposé des choses, qui disaient que pourquoi ne pas inscrire directement les nouveaux électeurs, ceux qui ont les cartes d'identité directement sur la liste électorale. Ça serait encore plus facile que d'aller avoir encore une carte d'électeur et tout ça. Si tu n'as pas peur et que tu veux vraiment que les Ivoiriens s'expriment, je pense que ce projet de loi-là ne doit pas être refusé. Il faut le mettre en place pour que tous les Ivoiriens puissent vraiment aller aux élections. Car le pouvoir appartient au peuple. Et si on élimine ne serait-ce qu'une seule personne, ce n'est plus le peuple. Le peuple, c'est tout le monde. On a nos enfants qui sont à l'âge de voter. Les élections arrivent. Quand tu dis que tu es garçon, là, il faut montrer aux Ivoiriens que tu es garçon. Et tu trouves quelque chose qui permettra à tous les Ivoiriens de pouvoir être sur la liste électorale. À tous les Ivoiriens de s'exprimer. Il y a des personnes qui sont sorties de nulle part. On ne les a jamais vus militer, même au RHDP, au RDR. Mais aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Je rends hommage à la maman, c'est Dagri, non? Diabaté. Ouais, quand on était plus jeunes, on voyait cette force et cette maman-là, mais aujourd'hui, on n'entend plus parler d'elle. Il y a Boni Claveri et beaucoup de personnes. Tu vois, c'est un peu triste de savoir que des personnes qui ont lutté ne soient pas là aujourd'hui. Donc, il y a des personnes arrogantes qui sont là, qui ne savent même pas comment tout s'est arrivé. Ils sont assis et puis ils veulent manger. Regardez. Le travail des Ivoiriens. Le chômage grandit chaque jour. Vous voulez changer ça? Écoute-moi bien, toi, je suis en train de te parler. Ton CV là, c'est dans la main de Tidjane Thiam. Ton CV est dans la main de Tidjane Thiam. C'est lui qui va te donner le travail.
C'est pas tout ce que vous voyez. Tu sais, on a une culture politique vraiment bizarre. Les Ivoiriens qui voient un petit truc, oh, on a construit pont, on a fait ça, on a fait ça. Regarde, pour construire ça là, on me donne l'argent aujourd'hui là, je prends, je construis comme je veux. Si je ne veux pas me soucier du peuple, je peux construire comme je veux et laisser mon peuple dans la faim. Vous comprenez? Tout ce qu'il fait là, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. C'est-à-dire beaucoup d'argent, il fait un peu qui brille. C'est-à-dire il a mis, tu vois, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça. C'est mettre quelque chose de visible qui n'est pas important. C'est la politique du RHDP. Quand ils font un petit truc, oh, c'est moi j'ai mis le goudron ici. C'est moi j'ai mis ça. C'est toi qui as mis quoi? C'est toi qui as mis quoi? Tu vas dire ça aux autres. C'est le peuple qui a mis. Si tu sais mettre là, quitte le pouvoir. Comme tu dis, tu es riche. Et prends ton propre argent et construis le pays. Tu ne peux pas faire ça. Où tu prends l'argent là? C'est l'argent des Ivoiriens. Arrêtez d'embêter les gens. Vous prenez les Ivoiriens pour des cons. Vous prenez les Ivoiriens pour des imbéciles. C'est nous on a mis, c'est nous on a mis. Vous n'avez même pas honte, soyez un peu humble. C'est le peuple qui a mis. C'est le peuple qui a construit. Quand tu n'étais pas au pouvoir, tu pouvais le faire? Non. On n'a jamais vu tes réalisations quand tu étais hors du pouvoir. Je suis arrivé, tu prends l'argent du peuple pour faire ce que tu veux. Et ton groupe prend pour faire ce qu'il veut. Ivoirien, si quelque chose a été construit en Côte d'Ivoire, c'est vous qui l'avez construit. Personne d'autre. Je vais finir pour vous dire, il ne faut pas juger ce que tu ne sais pas. Il ne faut pas mentir. Il faut respecter les idées des autres. Aux frères musulmans, animistes, chrétiens, quand il s'agit de politique, vous oubliez le bon sens. Vous oubliez le bon sens. Ce sont des péchés. Vous avez compris? Tu ne jugeras point. C'est dans l'islam. C'est aussi chez les chrétiens. S'il vous plaît. Le 22 juin, les Bakoués, les étrangers qui ont marié nos soeurs là-bas, là, envoyez vos enfants. Allez vous-même écouter. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour tous ceux qui vivent à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Tout le monde participe au bienfait de la Côte d'Ivoire. Allez écouter, sortez, allez écouter Tidjane Thiam. Allez lui dire ce que vous voulez. C'est l'opportunité. Parce que le futur président, il est venu. Vous n'êtes pas passé pour le saluer. Allez le saluer, allez l'écouter. Vous avez compris? Je vous aime. Partagez la vidéo là. Abonnez-vous. Parce qu'on va parler là. On va parler les frères. Hein? Vos murmures là. Je sais pas, vous nous êtes là. Merci.